Les États-Unis s'apprêtent à investir plus de 1 000 milliards de dollars dans leurs infrastructures et quiconque a un peu voyagé dans ce pays saura que ce n'est pas du luxe. Le président Joe Biden a signé la loi dans les jardins de la Maison-Blanche cette semaine, entouré d'élus démocrates et républicains dans un de ces moments bipartites devenus exceptionnels. Cet argent va servir à réparer des routes défoncées, des ponts délabrés, des aéroports dépassés et aussi des réseaux d'eau potable usés. Plus de la moitié des Américains boivent de l'eau contaminée par le plomb. Certains réseaux sont en fin de vie, comme celui de Jackson, la capitale du Mississippi. Jordan Davis, vous nous emmenez dans cette ville où les habitants vivent au gré des caprices des canalisations. Oui, parce que cette ville est devenue, on peut dire, emblématique des infrastructures vieillissantes. En février et mars, l'eau a été coupée pour une bonne partie de la ville pendant des semaines. Et quand on roule dans la ville aujourd'hui, on slalome autour des nids de poules géants et parfois on voit même l'eau qui commence à jaillir de nulle part. Ce n'est pas une source, mais plutôt une canalisation qui vient de lâcher. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez une retraitée nommée Annie Bolden. Des eaux usées ont inondé son jardin. Aujourd'hui, devant chez elle, l'herbe est toujours brune, mais la pluie a au moins fait partir les odeurs nauséabondes. Et quand elle devait absolument sortir prendre la voiture, elle courait le plus vite possible. Ils ont vécu comme ça pendant quasiment 1 mois avant que la ville vienne réparer la rupture, mais ce qui la rend d'autant plus amère, c'est qu'elle paie très cher son eau. Elle montre la facture. $283,09. Une facture mensuelle de 260 francs. Mais selon Annie Bolden, personne ne passe relever l'état du compteur depuis longtemps. Et à Jackson, tout le monde, ou presque, a ces histoires de factures exorbitantes, indéchiffrables, ou parfois aucune facture pendant des années. Pourtant, toutes les factures portent bien cette mention. La ville de Jackson a trouvé des niveaux élevés de plomb dans l'eau potable de certains ménages. Le plomb peut avoir des effets néfastes pour la santé. C'est marqué sur la facture. Non, je ne la bois pas. Je bois de l'eau en bouteille. Même quand tu te douches avec, tu ne te sens pas en sécurité, mais on n'a pas le choix. Il faut surtout ne pas la boire ou l'utiliser pour cuisiner. C'est pas sûr, c'est pas sain, c'est pas une bonne situation. Annie Bolden me montre les caisses d'eau empilées dans sa cuisine. Elle me tend 2 bouteilles pour prendre avec moi à mon hôtel. Oui, le sens de l'accueil du Sud, comme elle le dit. Jordan, à vrai dire, c'était bien vu parce que ces bouteilles vous ont été très utiles. En effet, parce que quelques heures plus tard, la ville a été frappée par une nouvelle panne. Breaking news happening right now. The entire city of Jackson under a boil water notice tonight. The city says this could lead to low or no water pressure in certain areas through the next couple of days. Une centrale a dû être mise hors service à cause d'un problème avec des produits chimiques nécessaires pour traiter l'eau. Dans la salle de bain de mon hôtel, un mince filet d'eau coulait du robinet, impossible de se doucher ou de tirer la chasse. En l'espace de moins de 24 heures, l'eau avait été rétablie, mais la ville avertissait qu'elle serait impropre à la consommation pendant plusieurs jours au moins. Au café, en face de mon hôtel, la machine à café tournait grâce à des bidons d'eau, mais les employés étaient presque blasés. À Jackson, soit tu t'y habitues, soit tu essayes de ne pas trop y penser. Ce matin, on n'avait pas d'eau chez moi. Maintenant, elle est de retour. Oui, c'est dingue, je sais. Et que répondent les autorités de Jackson quand on met en avant tous ces problèmes ? La ville n'a pas répondu à nos nombreuses sollicitations, mais dans la presse locale, les autorités promettent, par exemple, un nouveau système de facturation pour ces prochaines années. Mais il faut dire que la ville est aussi prise comme dans une spirale. La population est passée de 200 000 habitants il y a 40 ans à 150 000 à peu près aujourd'hui, et les classes moyennes partent. La ville s'appauvrit. Donc Jackson n'a plus les moyens d'entretenir le réseau existant, sans parler des investissements nécessaires pour assainir ses tuyaux. Et Jordan, est-ce que la manne fédérale qui va arriver avec le plan d'infrastructure va suffire ?
Justement, Joe Biden avait bien cité Jackson comme l'une des villes qui pourrait voir sa qualité d'eau s'améliorer grâce à cet argent. Le Mississippi va recevoir 459 millions de dollars pour l'eau et ça c'est pour tout l'État. Donc il y aura une bataille politique qui va commencer. I am Ronnie Crudup Jr., State Representative for District 71. Robbie Crudup Jr. représente le sud de la ville de Jackson dans le Parlement de l'État du Mississippi. Il faut dire qu'il est démocrate, comme l'est l'immense majorité des habitants de la ville de Jackson. Et il siège dans un parlement longtemps dominé par les républicains. Quelqu'un a fait des t-shirts où c'est marqué Jackson contre le reste du monde. On a l'impression que Jackson fait face au reste du Mississippi. Donc je me demande, quand l'argent fédéral arrivera, l'État du Mississippi va-t-il bien l'allouer de la meilleure manière? La ville de Jackson va-t-elle recevoir la part qui lui revient? Je me demande si Jackson va bien gérer les fonds une fois qu'ils seront là. J'ai horreur de l'idée que dans 10 ans, on n'aura pas vu de résultats concrets. Et il faut dire que si nous sommes allés à Jackson, c'est qu'elle est aussi emblématique des inégalités raciales face à la qualité de l'eau. Aujourd'hui, la population de la ville de Jackson est à 80% noire. Elle est à l'image d'autres villes paupérisées et noires comme Newark dans le New Jersey ou Flint dans le Michigan, des villes qui, elles aussi, défraient la chronique à cause de leurs problèmes d'eau. Aux États-Unis, étude après étude le confirment, les personnes à bas revenus et les minorités raciales ont beaucoup plus de chances d'avoir une eau pas conforme aux normes sanitaires. Jordan Davis, tout juste de retour de Jackson dans le Mississippi. Merci monsieur.